Après ça, on va faire somme, sigma, x fois x moins x bar, le tout carré fois k, il veut sigma. Voilà, alors on va calculer 27, 64, 17, 0, 20 et 48, me donne 204. Alors finalement, on va remplacer dans loi. Alors on va dire que l'écart type égale sigma 204 sur sigma k. Alors somme de k, c'est quoi? C'est combien c'est son? Me donne 1,428 par toujours l'approximation. D'accord? Alors, maintenant, on a pris deux façons pour calculer l'écart type. Un sans tableau et un avec tableau. Maintenant, on va prendre la troisième forme. C'est la même règle, mais il y a une petite différence. Voilà. Le tableau des effectifs suivants montre les notes de 40 élèves. Quelle est la différence? Ici, il y a un intervalle effectif. Il y a 0 flèche, 4 flèches. Qu'est-ce que ça veut dire ce flèche? Ça veut dire que du 0 jusqu'à 4. Alors, ce sont les notes des élèves. Les notes, les élèves qui ont obtenu 0, 1, 2, 3, jusqu'à 3,5, tout cela, 2 élèves. Ici, 4 jusqu'à 8. D'accord? On va dire que ça c'est X, ça c'est Y, ça c'est K, pardon. Alors on va écrire X et K. D'accord? K, c'est comme tel est. On va écrire 2, 5, 8, 15, 10. Et il nous a calculé, somme c'est 40. Mais la seule différence ici, que je ne peux pas écrire 0, 4. Pourquoi? Parce que c'est un intervalle. On doit savoir quelque chose qui s'appelle centre de l'intervalle. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va dire 0 plus 4 sur 2. Ici, on va dire 4 plus 8 sur 2. 8 plus 12 sur 2. 12 plus 16 sur 2. Ici, 16. On va ajouter. Ici, il augmente combien? 4. Alors, on va dire 16 plus 20 sur 2. Alors, 0 plus 4 sur 2, c'est 2. Alors, on va écrire ici 2. 4 plus 8, 12. 12 plus 2, c'est 6. 8 plus 12, 20. 20 sur 2, 10. Qu'est-ce qu'on remarque? Alors, il augmente 4. On peut faire quoi? 10 plus 4, c'est 14. 14 plus 4, c'est 18. Alors, on a écrivé nouvelle colonne qui s'appelle X. Maintenant, on va travailler comme le problème précédent. On va faire quoi? X fois K. Après ça, X moins X bar. Après ça, X moins X bar, le tout carré. Après ça, X moins X bar, le tout carré, fois K. X fois K, c'est 4, 30, 80, 210 et 180. Pourquoi je calcule X moins X fois K? Pour obtenir X bar. On a dit que X bar égale sigma X fois K. Alors, on doit additionner ici. C'est 504. J'additionnais 4 plus 30 plus 80 plus 210 plus 180. Et on va écrire ici 104 sur sigma K, sur 40. D'accord? Me donne 12,6. Maintenant, on va faire quoi? X moins X bar. Où est X? Voilà. Alors, on va dire 2 moins 12,6. 6 moins 12,6. 10 moins 12,6.
14 moins 12,6. 18 moins 12,6. Après ça, on va écrire 12 moins 12,6 sur calculatrice. On va faire puissance 2 tout de suite. D'accord? Alors, puissance 2 va être ici. 112,36. 43,56. 6,76. 1,96 et 29,16. D'accord? Après ça, on va faire ce nombre fois K. Où est K? Voilà. 112,36 fois 2. Tout de suite, la réponse va être 224,72 fois 5. 217,80. 8 fois 6,76 me donne 54. Après ça, 28,40. 20. 200,6. 0. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire somme de tous ces nombres. Me donne 817,6. Maintenant, on va remplacer l'écart type égal. Sigma K, voilà, la somme des K, c'est 40. Sur sigma, voilà, me donne 817,6. Par approximation, la réponse va être 4,52. Alors, maintenant, cette méthode, c'est comme cette méthode. La seule différence, quand il me donne ici intervalle, on ne va pas écrire ces nombres. On va écrire une nouvelle colonne. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça s'appelle X, c'est le centre de l'intervalle. 0 plus 4 sur 2. Alors, c'est la seule différence. D'accord? Alors, maintenant, c'est deuxième, troisième méthode. Et on a dit déjà, la première méthode, c'est quand j'ai, ici, quand il me dit, calcule l'écart type de seulement nombre sans un tableau, on va utiliser cette règle. On fait un très simple colonne, x moins x bar, x moins x bar le tout carré. Après ça, on va savoir sigma et on va calculer l'écart. Alors, maintenant, on a dit, pour résumer, la dispersion, on a deux méthodes pour calculer la dispersion. C'est l'étendue écart type. Étendue, on va faire grand valeur moins petit valeur. Et l'écart type, on a trois formes pour calculer.